Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. J'enregistre cette vidéo le 25 décembre, nous sommes le jour de Noël, mais je vous posterai ça certainement quelques jours plus tard. C'est un petit peu décalé le rythme de postage des vidéos parce que je suis en vacances. Un dernier bilan, j'ai envie de dire, pour les couples divins, flammes jumelles, âme sœur, les couples conscients, les connexions d'âme, évidemment ça peut être autre chose que romantique, mais les connexions d'âme véritables dans la lumière, qui sont des liens qui sont inaltérables autrement que par le divin et indestructibles autrement que par le divin. Donc c'est un parcours, hein, encore plus qu'un lien, c'est un parcours, parce qu'il peut y avoir plusieurs liens parfois, mais il y a là peut-être beaucoup de changements qui se préparent, même pas peut-être pour 2025. Il y a les unions qui commencent de se former, beaucoup de choses qui commencent à bouger. Et évidemment, on va faire un bilan comme on fait environ tous les 15 jours sur la chaîne pour voir où on sent les énergies de ces couples divins. Je vous encourage bien sûr à regarder ça du point de vue aussi de votre union intérieure. C'est aussi là que vous allez comprendre de mieux en mieux ce qui est en train de se passer dans votre autre, en regardant aussi, parce que pour les liens véritables, il y a un effet miroir, j'ai envie de dire absolu, c'est le mot que j'entends, dans le sens où, effectivement, c'est pas parce que vous voyez un comportement, je sais pas, d'accumulation d'argent chez votre autre, que vous avez ça. Mais il y a quelque part là ce thème avec l'argent et l'accumulation, peut-être dans le transgénérationnel, peut-être dans le karmique, peut-être ailleurs. C'est pour ça qu'il y a l'effet miroir un peu comme ça, palais des glaces. Hein. Et il y a un effet vase communicant. Plus vous travaillez sur vous, plus l'autre bouge, plus vous allez pouvoir travailler. Et c'est un vrai, réel travail d'équipe. Je vous le répète à longueur de vidéo aussi, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, quand c'est toxique, on part. Parce que pour faire avancer ces liens, c'est aussi l'amour de soi, c'est le retour à soi, pour aller transmuter ce qui est à l'intérieur de soi. Et le respect de soi, se choisir soi avant tout, fait aussi avancer les liens. Donc si c'est un lien véritable, vous aurez tout gagné. Si c'était un lien, parce que je sais que la frontière est toxique, hein, est toxique. La frontière, intéressant ce lapsus, la frontière est fine entre le toxique et le lien véritable, parce que parfois c'est compliqué, hein. Il y a des flammes jumelles qu'on appelle les flammes jumelles de purification, c'est très compliqué, très complexe tout ça. De toute façon, le respect de vous, le centrage, l'ancrage vous est demandé pour arriver à l'union. Vous ne pouvez pas avoir cette tendance à vous appuyer sur l'autre. C'est vraiment deux piliers de lumière qui doivent s'avancer. Donc la féminine en général, hein, là on parle de tirage général et dans les grandes lignes, la féminine doit gérer et bien débroussailler toutes ces dépendances, notamment la dépendance affective. Le masculin, c'est la peur de l'intimité, la peur de l'ouverture, la peur d'être englouti par une relation, la peur de cet amour immense, qui est aussi là chez la féminine. Mais il y a beaucoup de challenges un petit peu dans tous les sens. Et c'est ça qui fait que les unions après peuvent être harmonieuses et durables. Ça demande un grand retour vers soi et ça demande beaucoup. Ok, une introduction tout à fait intéressante. On va voir un petit peu ce que les guides nous disent par rapport à ce qui se passe dans les unions, les énergies, masculin, la féminine et les unions, de quoi ont-ils besoin de leur contrepartie et qu'est-ce qui est en train de se transformer chez eux, dans l'union ou chez eux, dans les polarités, qu'est-ce qui est en train de shifter, quoi. Alors, que se passe-t-il chez les masculins? Quelle est l'énergie du masculin? Le masculin, la polarité masculine, c'est l'ange de l'amour. Je rappelle encore qu'il n'y a pas de genre, hein, je dis il et elle, mais pour des questions pratiques, vous pouvez être un masculin femme, une féminine homme, non-binaire, tout ça, c'est vraiment des énergies. C'est pour ça que je vous dis que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, parce qu'on a
ces polarités sont parfaitement à l'intérieur de nous. Dans cette dynamique, vous êtes plutôt un ou plutôt l'autre, évidemment. Ouais, le masculin est en train d'explorer ses rapports à l'amour. Il est en train de se renforcer avec cette carte de la force. Dans la matière, beaucoup de masculins sont en des moments de bilan, comme beaucoup d'entre nous en cette fin d'année. Et le masculin se renforce de plus en plus quant à l'union avec sa féminine. On est dans les énergies, mais on va voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour le masculin? Oui, il est en train de passer des portes, il est en train de s'éloigner de certaines situations toxiques, peut-être de certains cycles et de certains schémas répétitifs à l'intérieur de lui. Est-ce qu'on peut savoir plus? Ouais, le masculin s'éloigne de plus en plus de la confusion pour certains. Alors là, il y a évidemment, c'est un tirage général, hein, mais il y a plusieurs cas de figure. Pour certains, c'est s'éloigner de la confusion, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que je fais, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais dans la vie. Son énergie, c'est vraiment en train de s'éclaircir. C'est aussi de pouvoir entrer de plus en plus dans sa polarité masculine, d'être moins dans le rêve, de dire « Ah, ma vie, ça aurait dû être ça, j'aimerais tellement que ma vie ressemble à ça. Mais je ne peux pas, je suis une victime, j'ai les pieds et poings liés. » Et je subis, et c'est voilà, c'est comme ça, la fatalité. Le masculin est en train de se sortir de ça, et pour certains, c'est aussi être en train de se sortir d'une forme de peut-être un mode de vie avec beaucoup d'options, que ça soit en gardant les options ouvertes, que ça soit amoureuse, professionnelle, de ne pas pouvoir se positionner. Le masculin est en train aussi de se sortir de là. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais. Oui. Un masculin ici, dans ce tirage qui peut être de manière générale très individualiste à cause d'une blessure de trahison, parce que la peur de faire confiance et la peur de s'associer est très très compliquée pour lui. Et on a un masculin qui accepte de plus en plus les collaborations, les coopérations, les amitiés un petit peu plus profondes. Et évidemment, ils sont dans une énergie de passer à l'action, avec la force qui peut être une carte qui indique le courage. Pour moi, c'est aussi une carte, hein, vous le savez, qui indique une union terrestre, l'union intérieure vraiment terrestre, d'être en accord entre les pulsions, l'énergie masculine pure, brute, et puis l'énergie féminine de l'intuition aussi brute. Et on a un masculin là qui se réconcilie un petit peu avec tout ça. Il est dans le fait de se retrouver de plus en plus dans son roi de bâton, qui est la carte de l'entrepreneur, du fait de se poser les bonnes questions et de mettre ces questions-là, les réponses qu'il trouve, de les mettre en action. Ok, des belles énergies pour le masculin, hein, très transformatrices. La féminine, la patience à l'envers, elle est à bout. La féminine, elle en peut plus. Mais je ressens pas une frustration là par rapport à la féminine. Je ressens le fait de dire ok, là, je sens que je suis prête. On a des féminines là qui disent là, je sens que je suis prête. Et j'allais dire prête pourquoi? Pour que, avec le 2 de bâton, pour que le choix se fasse. Le 2 de bâton, c'est le choix concret dans la matière. Le 2 d'épée, c'est plus un choix intellectuel, et puis ça peut être beaucoup de confusion, une voie sans issue, quelque chose qui se répète comme ça, une rumination. Le 2 de bâton, c'est avoir 2 chemins, comme ça, dire là, je suis prête à prendre le chemin un ou l'autre, je suis au croisement depuis assez longtemps. Et voilà, on parle de quoi? On parle d'amour. On parle du 2 de coupe. Je suis prête pour que le chemin s'ouvre, que le chemin avance. Pour beaucoup de féminines, c'est je suis prête, peu importe si c'est cette personne ou pas. Je suis prête pour ma contrepartie divine véritable, pour mon autre véritable. Pour beaucoup de féminines, vous êtes célibataire depuis très longtemps. Et il y a l'envie d'avoir aussi, ou dans des partenariats où il n'y a pas de cette réciprocité, où il n'y a pas d'engagement mutuel, les féminines là sont prêtes pour un vrai partenariat divin, où il y a de la réciprocité, où il y a une communication ouverte. Bien sûr, on peut pas... On a des féminines et là c'est le premier conseil pour les féminines, de dire oui, ça va venir, on est d'accord, et pour beaucoup vous êtes prêtes, hein, et on sent que 2025 va amener beaucoup d'union. C'est aussi
par rapport à votre masculin, on verra ça plus tard, de dire, mais vous êtes sur ce chemin depuis des mois, des années, pour beaucoup des années. Votre autre, c'est pas le cas. En conscience en tout cas. Vous êtes en conscience depuis des années, votre autre pas. Et de dire oui, un partenariat divin, ça s'apprend. Et c'est là où, quand vous aurez votre partenaire divin, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre sur votre capacité à communiquer, sur... Enfin voilà, la pratique devra aussi être apprise et d'être dans l'indulgence et dans la compassion, dans la compréhension de votre masculin, que c'est des apprentissages pour vous. Ça sera aussi important à vous rappeler, mais aussi pour lui. Et que pour beaucoup, quand le masculin se pointe, le masculin, il est assez prêt, il est assez posé, il a fait ses choix, et c'est beaucoup plus posé que ce qu'on croit. Et parfois, une réciprocité, un vrai couple divin, c'est déstabilisant. Et là, voilà, faudra prendre. Les unions. Wow. Les unions, c'est le cœur brisé à l'envers. Il y a beaucoup de réparation là dans les unions. Si vous croisez votre autre, il y a des communications en ce moment en période de fête, dans la nouvelle année. Le but, c'est de réparer. Le but, c'est pas de dire ah oui, on s'est dit joyeux Noël, maintenant bon, c'est super, faisons un couple. Hein. Les féminines, attention à cette fougue un petit peu, hein, cette envie. S'il y a encore ce besoin d'aller vite et d'aller en avant et de dire recentrez-vous, c'est ok, hein, vous avez travaillé dur pour ça. Mais de dire ok, maintenant là, c'est le divin qui gère, je suis dans le train, tout va bien, je vais arriver à destination, on va y arriver. Et les unions sont dans cette réparation du cœur. Je vais prendre un autre tarot, ça on en aura 3. Les unions sont dans la réparation du cœur. Ouais, elles sortent de plus en plus de cette instabilité avec le 2 de Pentacle. Vous voyez, il y a beaucoup de 2. Hein. Les 2, c'est les chiffres de partenariat, mais c'est aussi des chiffres de choix, d'équilibre. Et le 2 de Pentacle, le 2 de denier, là, c'est un retour à plus d'équilibre. En se disant, bah oui, la réparation du cœur brisé, peut-être avec la même personne que vous avez dans le cœur et dans l'âme depuis très longtemps, ou avec une autre personne. Mais là, les unions sont en réparation du cœur, c'est ce que j'entends en boucle. Il y a beaucoup d'énergie de réconciliation. Donc pour beaucoup, ça sera la personne à qui vous pensez, hein, avec qui vous avez ce lien. Le 6 de coupe, c'est une énergie de réconciliation. Donc les unions sont dans cette énergie de réconciliation. Les féminines, laissez le temps au temps, laissez les choses se faire, restez dans votre alignement et dans votre ancrage, suivez les guidances. Écrire un message ou pas, et ça, ça c'est votre guidance qui est souveraine. Moi je peux vous aider à vous connecter à vos guidances et à faire que vous alliez de plus en plus au cœur de cette guidance intérieure, de votre soi supérieur avec vos guides. Mais après évidemment, c'est vous qui avez la responsabilité de votre parcours et tout le pouvoir là-dedans, et c'est votre souveraineté. Beaucoup de belles énergies, ouais. Les unions, l'énergie des unions, les amoureux. Vous voyez à quel point il y a une coopération entre ces deux contreparties-là et qui amène beaucoup de lumière. C'est le divin qui amène la lumière éternelle, la lumière divine. Pour beaucoup, peut-être qu'il y a des soins à faire. Et là encore, c'est ce qui vous parle. On me parle des énergies s'il y a besoin de signes. On me parle de l'énergie du dauphin, de Sirius peut-être, de l'Atlantide. Il y a le chiffre 6 aussi qui revient s'il y a besoin de ce genre de signes. Mais oui, les unions sont dans des énergies de coopération parce que le masculin sort de sa torpeur, la féminine sait réfréner ses ardeurs et les masculins et les unions peuvent rêver de grandeur. Voilà le mot, la phrase que j'ai de mes guides. De quoi le masculin a besoin de la part de sa féminine ? Il a besoin que vous continuiez de croire aux signes et aux indices. Le masculin aimerait le bénéfice du doute aussi.
et que vous croyez à ce rêve-là. Le masculin, votre contrepartie divine véritable, a aussi besoin de vous, de votre énergie, de votre foi, de votre alignement, de votre ancrage, parce qu'on sait que c'est pour ça que j'insiste beaucoup avec l'ancrage, hein, parce que quand le masculin bouge, il enlève un petit peu de son ancrage et ça déstabilise beaucoup. Si votre ancrage, les féminines, n'est pas solide, et si vous n'êtes pas à l'intérieur de vous dans une forme de sérénité, on ne vous demande pas d'avoir tout guéri, on est d'accord, c'est pas possible, mais s'il n'y a pas cette foi et ce lien au divin, eh ben, ça va trop vous déstabiliser, puis vous allez dire « Ah non, 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 j'y crois pas ». C'est normal aussi, hein. C'est juste le fait de se prendre en flag, de dire « Ah, ça y est, je sens que ça bouge d'un côté, je sais pas, c'est l'inconnu, du coup, mon réflexe, c'est de fuir, peut-être, hein, c'est cette fameuse inversion aussi. Je vais fuir maintenant, parce que je sais pas ce qui se passe, je connais pas. » Donc, réfrénez vos ardeurs, hein. Le masculin, il a besoin que vous puissiez croire à tout ça. Il a besoin que vous puissiez croire à ce nouveau départ dans la matière. Avec l'as de pentacle, le masculin a besoin de votre ancrage. J'entends beaucoup. Le masculin a besoin de votre ancrage. Les ailes des anges le ramènent vers vous, mais vous devez être dans la paix divine et dans le lien sacré qui vous unit, avoir la foi dans le divin, dans votre autre et en vous-même, que cette Sainte Trinité est en train de se manifester. La Sainte Trinité, hein, vous, lui, vous, votre masculin, vous, votre féminine et le divin. C'est beau, les ailes des anges le ramènent vers vous. C'est très joli. La féminine, de quoi elle a besoin de la part du masculin? La féminine aujourd'hui, hein, la féminine, elle a décidé, non, je m'exprime, cette fois ça suffit, j'en peux plus, j'ai plus de patience, j'ai besoin qu'ils reconnaissent ce lien de flamme jumelle, et j'ai besoin de vacances. Alors, oui, effectivement, je confirme que ça fait du bien, un peu de vacances, mais la féminine, c'est dire à son masculin, mais tu sais, j'ai besoin, il n'y a pas besoin d'utiliser le mot flamme jumelle, il n'y a pas besoin de tout comprendre, évidemment, mais la féminine, elle dit, non, mais là, j'ai besoin qu'ils reconnaissent qu'il y a un lien spécial quand même. Aussi pour ma santé mentale, pour me dire, c'est quand même pas tout dans ma tête que j'ai inventé ça. C'est pas juste le fantasme d'un esprit fantaisiste et dépendant. J'ai besoin qu'il y ait des signes et que le masculin fasse un pas et reconnaisse quelque chose dans une forme, dans la matière, dans un rêve par exemple, dans quelque chose de concret. La féminine, elle a besoin Alors, il y a plusieurs messages. La féminine a besoin que le masculin passe à l'action. Vous avez vu, hein, les deux cartes de tarot. As de pentacle, lui, il a besoin que vous gardiez votre ancrage et que vous ayez confiance en ce lien. La féminine a besoin, les masculins, que vous preniez les choses en main, que vous passiez à l'action et que vous montriez aussi un petit peu plus de votre passion. C'est très en miroir. Pour certaines féminines aussi, parce que vous savez que l'as de bâton est la carte la plus phallique du tarot. Pour certaines féminines aussi qui sont célibataires depuis longtemps, il y a aussi peut-être besoin de démonstrations un petit peu plus charnelles, dirons-nous. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? De quoi les unions ont besoin? Ouais, les unions, elles ont besoin d'engagement. Elles ont besoin de pouvoir être dans une union divine, une union sacrée entre deux âmes et entre le divin, et demander pour manifester et amener l'amour divin sur terre. Regardez à l'intérieur de vous, cette trinité existe déjà. Regardez à l'intérieur de votre autre, cette trinité est en essence absolue pour le plus grand bien de votre être et de l'univers. Waouh! Donc, vous voyez à quel point c'est vaste aussi les unions. C'est pour ça que c'est long, hein, parce que c'est dans l'être et c'est dans l'univers. Donc, ce n'est pas des petites échelles non plus. Hein. De quoi ont besoin les unions là? Wow. C'est pour ça que je voulais 3 tarots aussi. Alors, il y a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui peut être une carte de tromperie, qui peut être une carte un petit peu de sournoiserie. Donc,
Peut-être qu'il y a besoin encore dans vos unions de continuer la purification. Vous faites rien directement sur votre autre. Vous pouvez faire demander des libérations karmiques, mais vous n'agissez pas directement sur votre autre. On fait rien de rituel. Enfin voilà, vous savez de quoi je parle. Hein. Mais il y a besoin de aussi pouvoir purifier l'espace de l'union. Ça peut être des karmas, ça peut être des choses un petit peu plus perchées, un petit peu plus occultes, mais il y a peut-être besoin de ça. Les unions, de toute façon, le 7 d'épée, c'est une carte de sortir d'un schéma préétabli. Les unions ont besoin de sortir du schéma. Peut-être qu'il y a eu des on-off avec votre autre, peut-être qu'il y a eu des grandes périodes de non-communication, et il y a besoin de sortir de ce cycle de non-communication, d'attentisme, de dire ah bah c'est à lui de faire, c'est à elle de faire. Encore une fois, écoutez vos guidances par rapport à ce qui vous est dit de faire concrètement dans la matière. Mais là, les unions ont besoin de sortir aussi peut-être d'une forme de déni, de dire oui, c'est un lien énergétique super, mais ça va jamais arriver. Pourquoi? Parce que l'autre carte qui est tombée, c'est l'As de Pentacle. C'est la même que celle-ci. Hein. Les unions ont besoin que vous croyiez à la matérialisation, de sortir de ce déni intérieur, de dire... Et c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, on est d'accord, parce que c'est tellement incroyable et c'est tellement particulier, ce genre de parcours, ce genre de lien. Pour beaucoup, vous êtes des gens parfaitement sains d'esprit et avec du discernement, et vous êtes tombé dessus, quelque chose comme ça, un parcours, un lien où vous êtes plus reconnu, vous avez cheminé très longtemps. Et cheminer longtemps, oui, mais Véronica... c'est quand qu'on arrive. Et là, les unions ont besoin que nous croyions à cette manifestation, ont besoin vous voyez, ces deux as de pentacle qui se rééquilibrent, c'est voilà, ce qui a été dit encore une fois, cette sainte trinité à l'intérieur de nous, masculin, féminin et l'union intérieure, et aussi par effet de fractal à l'extérieur de vous, cette union-là. Alors, il y a une carte qui vient de tomber. Je vais aller la chercher. Où est-elle? Là, voilà. Ça me donne une transition toute donnée pour savoir qu'est-ce qui est en train de shifter, qu'est-ce qui est en train de se transformer dans les unions. L'ancrage. Vous voyez, c'est pour ça. Hein. Ça, c'est une carte d'ancrage. Les choses se mettent... le divin offre, et puis dans l'image d'après, si vous voulez, dans le tarot, c'est le pentacle qui est ici, sur le sol. Et ce qui est en train de se transformer, vous voyez, l'ancrage, et c'est là où on vous montre bien à quel point les échelles de ce genre de couple. Vous voyez, c'est une échelle terrestre, c'est parce que les unions divines, l'amour divin, c'est une vibration qu'il y a très peu sur Terre, voire pas du tout. Il y en a très peu. Et c'est ça, vous voyez, ces deux parties d'arbres qui sont unies par la lumière et qui se rétablissent pour s'ancrer sur Terre. Je trouve ça très beau. Et c'est très en miroir, c'est très jumeau, hein, cette image. Les unions sont en train de se transformer, elles sont en train de reconstituer l'arbre de vie, ça fait aussi un cœur si vous voulez bien, et ça c'est dirigé par le divin, le timing divin, ce fameux timing divin, qui est une composante essentielle bien sûr, parce qu'il y a des choses qui sont incompressibles dans votre union. Ça dépend aussi bien sûr de votre engagement et du parcours, hein, et de là où on vous amène, mais vous êtes juste, vous faites ce qu'il y a à faire. Si vous faites de votre mieux, vous ne pouvez pas faire plus. Hein. Et là, les unions sont en train de se transformer, sont en train de s'unir et sont en train de s'ancrer. Donc 2025, c'est encourageant quand même, hein, ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de shifter et de se transformer pour la féminine? On parle de manifestation, voilà ce qui est en train de se transformer pour la féminine, la manifestation. J'aime bien parce que c'est une carte toute en horizontalité, qui pour moi, vous savez, je représente beaucoup l'énergie masculine dans ce rapport au monde extérieur, très horizontal comme ça. Ce qui est en train de se transformer chez les féminines, c'est que de plus en plus, vous êtes en train de manifester votre être véritable, vous êtes en train de manifester vos missions de vie, des grands changements de vie aussi, enfin. Donc si c'est en train de se transformer là, hein. Qu'est-ce que vous manifestez? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux qui se réalisent. C'est une carte qui dit aussi, dans le tarot, ça dit oui.
Et manifester les vœux, manifester de nouvelles opportunités. Au-delà des blessures, au-delà de la compétition. Peut-être vous dites, oui, mais ça, Véronica, moi, j'ai envie de... C'est ce qu'il y a dans mon âme, c'est super, mais est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il n'y a pas déjà tellement de monde qui fait ça? Bien sûr, on ne vous demande pas de tout quitter et de vous mettre de vous désécuriser, excusez-moi, de vous désécuriser par rapport à votre vie de tous les jours, mais les choses sont en train de s'ancrer. Quand ça s'ancre, vous savez, chez moi, ça sort un petit peu comme ça, donc les énergies sont là. J'aimerais juste voir, j'ai pas tiré de carte d'éclaircissement pour cette carte, pour les unions. Ouais. Qu'est-ce qui est en train de s'ancrer au-delà du cœur brisé, qui est à l'envers? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les unions. Même si vous êtes fatigué, il sera temps de baisser les armes. C'était les énergies de la semaine dernière. Il sera temps de baisser les armes. Le guerrier fatigué n'a plus besoin d'être un guerrier, n'a plus besoin, les nouvelles énergies sont autres. Il y a moins besoin de forcer au maximum pour manifester et d'avoir toute sa force de traction. Les unions sont en train de se manifester. Qu'est-ce qui est en train de shifter du coup chez les masculins? Mystère. Waouh. Qu'est-ce qui est en train... Alors c'est une carte très verticale dans le féminin. Qu'est-ce qui est en train de se transformer et de shifter chez le masculin? C'est la guérison. On voit ça tout au long de la lecture chez les masculins. Ils sont en train de guérir, d'accepter la guérison divine. Vous voyez, on a un masculin, on a un être ici qui est en train de se reconnecter avec la lumière divine, qui est en train d'accepter la guérison divine, qui est en train d'accepter de se sentir digne de l'amour divin, de la guérison. Ouais, c'est un masculin qui est en train de se reconstituer dans son innocence. C'est très beau, parce que beaucoup de masculins ont subi et ont vécu beaucoup de traumas en rapport avec l'intimité, avec l'émotionnel, des blessures d'humiliation, de trahison, parfois des agressions aussi, on en parle moins, mais il y a aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Et il y a le fait de reconstituer son innocence, se reconstituer dans son innocence. Qu'est-ce qui se passe d'autre chez le masculin? Qu'est-ce qui se transforme? Le masculin est en train de se transformer en profondeur et sur le long terme, avec le droit de bâton, le 3 de bâton, le droit aussi à la manifestation sur le long terme, le droit à la stabilité sur le long terme, le droit à être honoré, à être vu, à être célébré sur le long terme. Les féminines, beaucoup ont besoin d'être honorées dans leur féminité, d'être chéries. Les masculins ont besoin aussi d'être célébrés, d'être valorisés dans leur masculinité, qui est sacrée. On ne parle pas d'énergie patriarcale, on parle d'énergie de masculin sacré. Et il est en train de faire ça sur le long terme. La justice divine est en sa faveur, parle en sa faveur, la justice divine le soutient. Et une dernière carte pour le masculin, qu'est-ce qui est en train de se transformer? Ouais, il est en train, avec le 8 de coupe, on a voilà, le 2 d'épée, il est en train de transformer cette espèce d'impasse mentale, il est en train de s'en éloigner. Le 2 d'épée, c'est aussi prétendre qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas de lien, non, je vais pouvoir, ça va passer. Cette chose bizarre que je sens avec cette personne, ça va passer. Y a pas, tout va bien. Il n'y a pas de lézard, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ou en même temps, ruminer sans pouvoir sortir de ça. Je vais quand même éclaircir ce 2 d'épée, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Et en fait, le masculin est en train de se rendre compte que dans cet état de fait, vous voyez, elle a aussi le 4 de coupe, elle. Et c'est de se dire, oui, je peux manifester une nouvelle opportunité. Et le masculin est en train de se rendre compte que dans cette impasse mentale, parce que c'est très systémique, c'est très conditionné, tout ça aussi, de dire je peux pas être dans ce couple-là, je peux pas manifester, c'est trop beau. Il se rend compte qu'à force de vouloir refuser la manne de l'univers, qu'il n'est pas heureux. Il se rend compte que finalement, oui, c'est peut-être sécure, c'est peut-être ce qu'il y a à faire, ce qui est bien à faire selon les normes sociales actuelles. Ok, je suis dans les clous,
j'ai pas fait de vagues et puis il y a personne qui parle sur moi et puis voilà, quoique il y a toujours quelqu'un qui parle sur quelqu'un d'autre. Mais en attendant, ben, je fais peut-être bien tout comme on m'a appris, mais je suis pas heureux. Je suis pas comblée, je n'ai pas de joie intérieure. Et le masculin se rend compte de plus en plus de ça. Et je voulais encore voir une dernière carte. Et c'est certainement aussi en rapport avec sa féminine, avec son émotivité en tous les cas. Dire, mais oui, à force de mettre mes émotions loin de moi, de dire non, mes traumas, c'est bon, j'y suis passée. Cette personne, c'est bon, je ressens rien. À force de garder ce couvercle sur ses émotions, en fait, il est anesthésié. Il ne se passe rien de dangereux, on est d'accord. Il est dans les clous, tout va bien, il fait tout bien, mais il n'est pas heureux. Et à force d'être loin de ses émotions, ben, on se dessèche. Et à force d'être loin de sa féminine, eh ben, on dépérit. Et on parle bien sûr aussi pour les féminines, à force, c'est aussi pour vous, pour nous tout ce message. Mais oui, il sera temps de créer de nouvelles opportunités. Est-ce qu'il y a des guidances maintenant pour les personnes qui regardent encore? Ok. Ben, à part vous dire que wow, l'abondance divine, l'énergie de l'abondance divine est dans cette lecture. L'énergie de la guérison divine est dans cette lecture aussi. Donc vous voyez, manifester l'abondance chez la féminine, manifester, accepter la guérison chez le masculin. Et au milieu, nous avons le chakra du cœur, M. Et c'est cet amour-là qui est en train de se manifester. Est-ce qu'il y a une autre chose à faire? Il y a une activation peut-être à vous donner. L'espace intérieur sacré, chakra sacré, sensualité, tendresse. Restez aussi à l'intérieur, dans cet espace intérieur sacré. Restez dans l'immersion de votre âme, de votre lumière. Parce que là, il y a quelque chose de très très puissant qui est en train de se passer. C'est un upgrade du système complet. Rappeler sa force, rappeler sa puissance. Immersion dans la lumière. Donc vous voyez ces deux cartes-là, à quel point elles nous... C'est comme si dans cet espace-là, il y a Hathor. Hathor qui est une déesse égyptienne, la déesse de l'amour, qui est aussi de l'art, enfin de plein de choses. Et vous pouvez aussi, si ça vous parle, méditer avec la présence d'Hathor. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.